quand j'étais en prison à la maison d'arrêt, Madame Antoinette Sassou, qui est titulaire, qui est propriétaire d'une fondation, la Fondation Congo Assistance, a commis quand même des actes très délictueux, c'est-à-dire euh, faire des essais cliniques sur des prisonniers. Et certains prisonniers ont eu des conséquences sur leur santé. Ça, j'étais témoin. Pardon, Monsieur Boukadia, vous nous apprenez là quelque chose. En tout cas, là, Monsieur Modeste est allé très, très, très loin. Waouh! Quelle accusation! Waouh! Je pense que même Christian Perrin, vous-même vous avez remarqué, il est resté bouche bée. Oui, bonjour à tous les amis de Action Denis Sassou Nguesso. Nous retournons pour une deuxième émission. Nous avons été informés que le journaliste Christian Perrin est revenu pour faire une deuxième émission avec Monsieur Modeste Boukadia par rapport à ce que nous avons fait et dit dans notre première émission. Je vais vous laisser écouter vous-même les éléments qui ont été dits dans cette deuxième émission, ce qui était important. Mais je voulais commencer cette émission comme j'avais commencé la première fois. Nous sommes des fils du Congo. Nous sommes appelés à combattre contre toute personne, tout établissement, tout pays qui vont vouloir faire du mal au Congo. Et dans ça, nous sommes appelés à protéger les siens. Je comprends qu'il peut y avoir des problèmes que nous devons arranger à l'interne, mais quand on voit des compatriotes venir dans les réseaux sociaux, faire des émissions pour essayer d'embarrasser, de mettre en lumière des informations que jusque-là, il n'y a qu'un seul magazine qui en parle. Donc, pour le moment, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc, on ne peut pas confirmer une chose que jusque-là, nous n'avons pas vu un document un mandat d'amener. Donc, jusque-là, c'est juste un seul magazine qui a parlé de ça. Et toute autre personne qui ont fait des émissions à ce sujet, c'était juste l'information qu'ils ont pris par le magazine Africa Intelligence. Donc, pour moi, comme j'avais dit dans la première émission, je pense que c'est déplorable de voir des compatriotes congolais vouloir en profiter et attaquer Maman National, Maman Denis Sassou Nguesso Antoinette, de vouloir attaquer Maman au lieu de protéger, au lieu de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut pousser un pays comme la France à vouloir attaquer une première dame que son mari est en fonction. Maintenant, les compatriotes, ils sont beaucoup plus contents, ils dansent de savoir que euh, notre maman nationale a été attaquée. Et c'était ça le but de mon émission. C'était juste pour dire simplement que si c'est vrai, au lieu d'essayer de s'indigner, de dire que comment est-ce que une personne qui a l'immunité est poursuivie comme ça, maintenant, les journalistes Christian, le président Modeste sont en train de réjouir, ils font leur émission. Et à la fin de l'émission, j'avais expliqué, preuve à l'appui, la raison pourquoi Monsieur Modeste est passé dans l'émission. L'objectif pour lui était d'en profiter de cette situation pour essayer de exiger au président Denis Sassou Nguesso d'un dialogue pour que, bon, soyons sincères, pour qu'il rentre dans le gouvernement, qui rentre en action, qui rentre dans le gouvernement national de regroupement et tout. Donc, c'était ça. Donc, moi, dans l'émission, ce que j'avais dit, c'était que on doit comprendre que l'homme politique, un politicien, est une personne qui fait tout
par rapport à son avantage. Il fait tout par rapport à son avantage. Vous allez voir qu'ils vont venir ici parler, ils vont faire des déclarations, mais ils sont là pour chercher leur gain de cause. Et c'était ça, en fait, le but de mon émission. Donc, c'était pour expliquer noir sur blanc que l'émission a été faite pour nuire Maman National et chercher un gain de cause. C'était ça, en fait. Mais je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser vous-même suivre cette deuxième émission et puis on va essayer de recadrer où on peut recadrer. Alors, Modeste Boukadia, nous avions été accusés de propager, on parlerait de fake news, parce que là, ils disent fake news démasquée. Ce qui est curieux, c'est que c'est une information pourtant connue de tout le monde. Vous savez, M. Perrin, je suis triste. Je suis triste de constater que quand on prend les gens la main dans le sac, ils ne savent plus comment se débattre. Et je voudrais d'abord aussi souligner le fait que le journal Afrique Intelligence, c'est un journal qui est très proche du régime de Brazzaville. Cela veut dire que si ce journal qui est proche du régime dictatorial de Brazzaville donne cette information, c'est qu'elle est à la source. Et enfin, nous avons commenté, nous avons analysé ce qui, pour la première fois, est arrivé à une première dame, si tant est que Antoinette Denis Sassou Nguesso soit une première dame. Parce que je ne sais pas quelle est la dénomination exacte de l'épouse du président dans la Constitution du Congo. Parce qu'il ne faut pas faire un jeu du style. On ne parle de première dame qu'aux États-Unis d'Amérique. Ceci étant dit, je suis quand même étonné pour cette information qui a été d'ailleurs confirmée par M. Ngakoso, je crois, qui semble être ministre, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, oui, qui a reçu d'ailleurs l'ambassadrice de France au Congo. Bon, si l'information n'était pas avérée, pourquoi M. Ngakoso s'était-il permis de convoquer, je dis bien convoquer, l'ambassadeur de France? Le problème n'est pas là. Le problème est votre jouissance de cette information. Par rapport à la convocation, je ne sais pas si vous avez vu ou bien il y a eu un communiqué après la rencontre. On ne sait pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça, mais il y a plusieurs raisons qu'il peut y avoir une convocation. La convocation peut être parce que l'information est sortie, alors le ministre a convoqué l'ambassadrice afin de nous permettre d'éclairer la situation pour qu'on comprenne si c'est vrai ou pas. Ça peut être aussi une convocation pour essayer de comprendre pourquoi ou bien faire une investigation par rapport au magazine qui a publié une telle information. Ou ça peut être aussi qu'il y a une convocation parce que la situation est vraie. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que vous ne pouvez pas en ce moment confirmer, et c'est ça mon problème, vous ne pouvez pas confirmer quand on n'a pas les informations. Vous ne pouvez pas confirmer que oui, ça doit être vrai parce que le ministre a convoqué l'ambassadeur. Donc, c'est pas ça. Donc, le fait que nous n'avons pas encore l'information correcte, donc pour le moment, c'est juste ce que nous pouvons s'imaginer. Et quand vous faites votre émission, vous en tant que professionnel, entre guillemets, comme vous-même vous le dites, Monsieur Perrin, vous êtes censé
de dire que non, pour le moment, nous n'avons pas encore les preuves. Nous ne savons pas, c'est juste ce que nous, on se dit, ce que on dit dans les rues, donc on ne peut pas confirmer une chose puisque nous n'avons pas encore cette information. Donc c'était ça mon argument. On ne peut pas confirmer une chose puisque nous n'avons pas encore les informations. La convocation ne veut pas dire que c'est vrai. La convocation peut avoir plusieurs raisons. Près le Congo-Brazzaville, pour lui signifier cette déconvenue de Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Donc moi je pense que lorsque les gens sont manquent d'arguments, ont de l'eau jusqu'au cou, pour ne pas dire jusqu'au nez, ils ont l'habitude de dire ah non, mais c'est une manipulation de l'information. D'ailleurs, comme le fait couramment Denis Sassou Nguesso lui-même, quand il s'agit de biens mal acquis. Et il dit non, c'est une instrumentalisation. Je pense que il ne faut pas s'en faire, M. Perrin, l'information est avérée. Antoinette Denis Sassou Nguesso a quitté la Seine, c'est-à-dire Paris, sur la pointe des pieds, et elle n'a même pas eu la courtoisie de dire au revoir à ses hôtes. Voilà pour l'instant ce que je peux dire. Puisqu'il faut peut-être aussi rappeler à ces bons, est-ce qu'il faut appeler ça des médias, c'est des petits, voilà, petits studios vidéo, à ce que je sache, qui travaillent pour le pouvoir de Brazzaville, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une telle information ne leur est pas parvenue. Est-ce que... En tout cas, ici, Christian, vous avez parfaitement raison. Donc, je n'ai même pas de studio. J'ai pas une chaîne de télévision, j'ai pas de studio, j'ai pas de caméra. Je fais des émissions à travers mon portable, dans ma chambre. Je suis pas professionnel de votre niveau. Ça, vous avez totalement raison. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que moi, au moins, je suis un patriote. Je me bats pour mon pays. Donc, c'est ça pour moi, en fait. Le problème que nous avons au Congo, c'est un problème interne. Nous donnons la chance à notre président Denis Sassou Nguesso, qui connaît notre pays, qui connaît ça très bien. Et lui, au moins, il a des voies et moyens de nous aider à sortir d'où nous sommes. Nous venons de très loin et moi, j'y crois. Et c'est ma conviction personnelle. J'y crois que la vision que le président Denis Sassou Nguesso porte pour le Congo, c'est la meilleure. Donc, vous êtes très bien, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais le problème est pour moi que c'est un problème interne. Et c'est ça que moi je fais. Puisque vous avez dit que un tout petit média, donc ça, je voulais vous montrer aussi une vidéo d'un grand média, une télévision qui est beaucoup plus renommée, connue aussi, et j'aimerais bien vous permettre d'écouter ce qui a été dit dans ce débat. Ben Luther. Carlyle, je pense que là, nous faisons face à une situation juridique inédite. Et pour ceux qui nous suivent, je pense qu'il faut d'abord poser le cadre juridique de la situation avant de pouvoir peut-être entrer dans d'autres considérations, notamment politiques ou diplomatiques. D'abord, d'un point de vue du droit international qui régit les rapports entre les États, il est prévu un principe sacro-saint, un principe fondamental, qui est celui de l'immunité du chef d'État en exercice. D'accord? Ce principe qui découle donc de l'égale souveraineté entre États signifie qu'un chef d'État en exercice ne peut faire l'objet de poursuites ni de procédures judiciaires devant une juridiction étrangère. Ok? Ce principe d'immunité est entériné par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, notamment les articles 29 à 36, qui étendent ce principe d'immunité aux membres de la famille d'un chef d'État en exercice, notamment ceux qui composent
son ménage, c'est-à-dire sa femme et les enfants qui sont sous sa couverture, donc ils sont dans son ménage, d'accord? Et cette règle d'immunité fait partie, je parle sous le contrôle de maître, de ce que nous appelons en droit international coutumier, de la norme du jus cogens, c'est-à-dire des normes dont tous les États ont une obligation d'application. C'est-à-dire aucun État ne peut déroger à ces normes parce que ça fait partie du droit international coutumier et donc par conséquent, ça fait partie de l'ordre public international. OK? Donc ça, c'est en ce qui concerne les immunités, d'un point de vue du droit international. Parlons du droit interne, donc notamment le droit français, puisque c'est ce dont il est question. L'article 55 même de la Constitution française dit que des conventions régulièrement ratifiées ont dès leur entrée en vigueur une autorité supérieure à celle des lois. Cela signifie que les traités internationaux, les conventions internationales, le droit international coutumier est supérieur à la loi française. La jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation reconnaît cette supériorité. OK? J'espère que vous avez eu le temps de suivre les mots que je viens de balancer pour vous, les mots d'un juriste qui a très bien expliqué le problème, qui a très bien, en tout cas, j'ai pas les mots en français si éloquent. Monsieur Perrin, j'ai pas eu l'occasion de faire des études en France ou je ne sais pas quoi, donc je ne suis pas si éloquent comme vous, ni comme le frère, mais au moins c'est ça que moi je disais, que on devait s'indigner de dire que mais comment est-ce que ça peut se faire qu'une première dame en exercice peut, l'épouse d'un président en exercice peut être convoquée comme ça. Alors, maintenant que l'affaire est avérée, parce que la fois dernière nous disions que le 26 de ce mois, Denis Sassou Nguesso est attendu à Paris. Et nous nous posions d'ailleurs la question de savoir, ira-t-il ou non, ou ira-t-il avec son épouse? La question demeure. La question demeure en effet parce que il faut bien savoir, quand il y a un mandat d'amener, on doit se présenter devant le juge. Et comme je l'ai dit dernièrement dans cette même émission, parlant de Madame, je crois, Louembé, Grace Louembé, j'avais dit que la France est un État de droit. On vous lie vos droits. Si rien ne va à l'encontre de vos droits, vous repartez libre. Ça veut dire que Madame Antoinette Sassou aurait dû se présenter et entendre ce qu'on devait lui signifier. Mais malheureusement, il y a eu la peur qui a été plus intense. Alors, elle a préféré, et j'ai cru comprendre Oui, mais sous les Modeste conseils. Bougadia, la peur de quoi concrètement? De quoi se reproche-t-elle? Elle se reproche probablement avoir, évidemment, puisqu'on le sait aussi, elle est parmi ceux qui dilapident les deniers publics au Congo-Brazzaville. Est-ce de cela qu'elle a eu peur avant? Pendant la première vidéo, j'avais dit une chose, que parfois, ce genre de choses est fait pour terroriser, pour faire peur, pour pousser une personne à faire ce qu'on leur demande de faire. Donc, ça c'est juste une hypothèse. Donc, je dis seulement que c'est possible. C'est possible que si ce mandat a été fait d'une manière pour instrumentaliser, menacer ou bien je ne sais pas quoi. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre que la justice peut aussi être utilisée comme une arme. Ça peut aussi être utilisé comme une arme. Pour le moment, je dis ça en conditionnel. Ça peut aussi. Je vais vous laisser, j'avais dit ça dans la première émission, mais je vais vous laisser encore une fois les juristes parler de ça. Comme ça, on revient. Est-ce qu'on est
Est-ce que c'est pas aussi est-ce qu'il n'y a pas un risque de crispation entre Brazza et Paris à travers cette affaire qui n'a pas été vraiment relayée dans la presse française, ce sujet-là, sachant que le président Sassou est attendu à Paris le 26 mars prochain en visite officielle qui devait prendre même le grade de visite d'État. On continue de se poser encore la question à l'Élysée. Mais bon. Moi, je pense simplement que c'est un gros problème au niveau de la diplomatie, dans la mesure où on a une première dame qui est demandée devant des juridictions d'un pays qui n'est pas le sien. Et à partir de ce moment-là, pour moi, je considère que c'est un moyen de pression du pays dans lequel elle est contre son pays d'origine, ce qui est totalement incongru et totalement anormal. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que la France agit de telle sorte, de la sorte que c'est toujours contre des pays où elle a des intérêts, que ce soit diplomatiques, économique ou géopolitique. On peut prendre actuellement le Tchad, avec qui elle a eu quelques problèmes l'an dernier, où le président tchadien, il a été mis en cause dans des espèces de malversations. C'est un peu le même cas, c'est l'affaire de... Oui, mais c'est toujours le même modus operandi d'une certaine manière. Il y a une intention derrière la justice française. Bien sûr, il y en a. Déjà, pour moi, la justice française, elle n'est pas autonome indépendante. Elle n'est pas autonome. Déjà, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes en eux-mêmes qui le disent. L'autorité judiciaire française, c'est une autorité et c'est pas un pouvoir judiciaire. La justice française n'est pas indépendante. La justice française n'est pas indépendante entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. De sorte est que... Vous pensez que c'est une commande de l'Élysée Je ne dis pas forcément que c'est une commande de l'Élysée, mais pour moi, c'est déjà un moyen de pression contre un autre État. Oui, mais bon. Et donc, c'est pas moi qui le dis, l'actuel Premier ministre français, François Bayrou, il avait dit en 2012, je cite, il souhaitait que le pouvoir judiciaire soit totalement déconnecté de l'exécutif, de sorte à ce que même le ministre de la Justice soit pas un ministre de gouvernement, mais un ministre de la nation. Le Premier ministre français en 2012, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre français. Oui, mais... Encore une fois, je vous ai laissé entendre les juristes, les professionnels, expliquer que la justice est des fois utilisée comme une arme pour faire pression. Donc, on ne doit pas être si rapide. Vous voyez, la chose qui me surprend, c'est qu'on entend souvent, nous les Africains, on se dit oui, on doit être indépendant, on doit quitter le franc CFA. En même temps, vous êtes tellement rapide à faire ou à accepter ce que les internationaux font, ou bien ils disent. Donc, vous préférez accepter ce que l'homme blanc vous dit, pendant que vous êtes là chaque jour en train de crier qu'on a besoin d'être indépendant, on a besoin d'être indépendant. Et c'est ça qui m'étonne en fait. Donc, c'est ça en fait le problème que j'ai trouvé dans cette interview. Ça ne veut pas toujours dire que tout ce qu'ils vont faire sera correct ou bien ne peut pas être irréprochable. Et c'est ça. Donc, nous devons avoir cette culture que quand une chose est faite au Congolais, avant d'être content, de réjouir, on doit d'abord se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Comment est-ce qu'ils ont embarrassé notre pays à ce niveau? Comment est-ce qu'ils ont fait ça à moment national? Au lieu de prendre part directement, de réjouir, d'être content. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'était important pour moi de vous faire écouter ça de la bouche des professionnels. Comme ça, vous allez au moins mieux comprendre. Mais Monsieur Modeste Boukadia, est-ce qu'on peut aussi, par ce geste, comprendre que c'est son époux qui le lui aurait conseillé? Parce que je ne vois pas qu'elle quitte Paris précipitamment comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, comme un délinquant. Probablement qu'elle a dû appeler son époux et qu'il lui a dit ben non, ne reste pas là, il faut partir. Est-ce qu'on peut imaginer ce scénario? J'ai déjà dit que quand on a signifié un mandat d'amener à Madame Antoinette Sassou,
on a voulu attirer l'attention de Denis Sassou Nguesso sur sa vision du Congo et sur le travail néfaste qu'il est en train de faire au niveau de la sous-région. Au niveau de la sous-région, il a créé un désordre au niveau du Congo. Il est en train de créer un désordre au niveau de l'Afrique centrale. Là, je pense que les images doivent parler d'elles-mêmes. Monsieur Modeste, le président Denis Sassou cause un problème en Afrique. Regardez. C'est normal que quand la Mauritanie présente une candidature, que le tout début du processus de concertation et de recherche d'appui commence à Brazzaville. Donc, son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, a tenu à ce que je contacte son Excellence, son frère, le Président Denis Sassou Nguesso. Et je suis venu en ma qualité d'envoyé spécial du président du Libéria pour solliciter le soutien du Congo. Le Congo a une place importante sur le continent et nous espérons pouvoir compter sur son soutien. J'ai eu l'honneur de transmettre au président, à son Excellence Président de la République, l'engagement de l'Égypte et du président Sisi de faire davantage en ce qui concerne notre coopération avec ce pays frère, le Congo. Il s'agit d'une initiative de la paix prise par les deux églises. Et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Seleka. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. Le comité de pilotage de la plateforme sur les solutions des déplacés forcés de la République centrafricaine dans les deux Soudans, au Tchad, au Cameroun, en RDC et au Congo, a rencontré vendredi à la résidence du plateau le chef de l'État congolais. Ce comité est allé faire part à Denis Sassou Nguesso de ses activités dans le cadre du retour au bercail de ces déplacés forcés suite aux différentes guerres civiles qu'a connues la RCA. Vous-même, vous avez remarqué, vous avez vu les images. Alors quand M. Modeste dit que le président Denis Sassou Nguesso est un danger pour l'Afrique, un semeur de problèmes, de troubles, donc les images parlent d'elles-mêmes. La différence entre ce que nous faisons et ce que les autres font, c'est qu'ils passent des accusations sans preuve, tandis que nous sommes en train de montrer sa preuve à l'appui que les dirigeants africains ont une haute considération pour le président Denis Sassou Nguesso en tant qu'un doyen de la paix. Quand j'étais en prison à la maison d'arrêt, Madame Antoinette Sassou, qui est titulaire, qui est propriétaire d'une fondation, la Fondation Congo Assistance, a commis quand même des actes très délictueux, c'est-à-dire faire des essais cliniques sur des prisonniers. Et certains prisonniers ont eu des conséquences sur leur santé. Ça, j'étais témoin. Pardon, Monsieur Boukadia, vous nous apprenez là quelque chose que moi je n'ai jamais su. Vous dites qu'il y a eu, voilà, un programme comme ça, des essais cliniques sur des prisonniers au Congo-Brazzaville. Sur les essais cliniques sur les prisonniers à la maison d'arrêt, en tout cas là où j'étais, à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, je les ai vus moi-même. Et tout le monde était au courant. Supervision de Congo Assistance, vous dites. Sous la responsabilité de la Fondation Congo Assistance. Je m'étais d'ailleurs interposé. Oui. Donc, il se pourrait que ce sont toutes ces choses-là qui remontent en surface. En tout cas, là, M. Modeste est allé très, très, très loin. Waouh! Quelle accusation! Waouh! Je pense que même Christian Perrin, vous-même vous avez remarqué, il est resté bouche bée. Il ne savait pas quoi dire. Tout ce qu'il a dit, en tout cas, il n'était pas au courant de ça. Alors, je me pose quelques questions. Si c'est vrai ce que M. Modeste dit, et il n'a jamais parlé de ça, est-ce que c'est le genre de président que nous souhaitons avoir comme un président de la République qui est au courant de malfaits, mais qui préfère ne rien dire pour
essayer de conquérir au pouvoir? C'est ça ma question. Ou bien, est-ce que c'est seulement aujourd'hui qu'ils décident d'en parler parce que y a eu un démenti de l'émission qu'ils ont fait? Pour ça, il se sert de ce moment pour essayer d'aggraver, exagérer le problème. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je me pose. Mais comme j'ai dit, remarquez que M. Christian est resté bouche bée. En tout cas, dans ça, il n'avait plus rien à dire, pas de commentaires, parce que de deux côtés, c'est vraiment, vraiment grave. Je me dis que une personne qui prétend aimer le Congo pour arriver au point d'être le chef de la République, parce qu'on sait très bien que c'est de ça que M. Modeste aspire. Vous êtes au courant, en tant qu'un témoin de premier rang, de savoir que la fondation de Maman Antoinette fait ce qu'ils viennent de dire qu'ils font, et vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas fait des conférences de presse pour dénoncer cela. Vous n'avez pas amené ça à la justice, ni nationale ou internationale. Vous n'avez rien dit pendant tout ce temps. Mais aujourd'hui, bizarrement, vous décidez que non, je dois tout avouer, je dois tout dire parce que cette situation que moi-même j'étais témoin, ça m'a beaucoup choqué et aujourd'hui je décide de parler de ça. Donc tout ce temps-là, M. Modeste n'a rien dit. Mais je n'arrive pas à y croire. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Donc pour moi, je pense que c'est clair que M. Modeste essaie d'utiliser ça pour essayer d'aggraver, soi-disant, le problème que Maman Antoinette a, et il essaie d'aggraver ces situations. Parce que je n'arrive pas à comprendre que jusque-là, il n'y a jamais eu quelconque investigation, dénonciation, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est des propos très graves qui peuvent être diffamatoires. Donc, je ne sais pas si M. Modeste avait eu le temps de parler avec ses conseillers avant de faire de tels propos. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si il s'est causé des problèmes en disant ça. Si la justice congolaise peut le poursuivre, je ne sais pas. Comme j'ai dit, je ne suis pas juriste, donc je ne sais pas. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment, vraiment grave. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pense que l'essentiel a été dit, a été exposé. Une fois de plus, je donne cette sortie médiatique 0 sur 10 parce que ils ont essayé de vouloir recadrer mes propos, mais en fait, ils n'ont rien fait. Et M. Modeste, en tout cas, il s'est encore causé plus de problèmes que c'était nécessaire. Pour M. Christian Perrin, en tout cas, lui, sa haine, c'est clair, ça se voit pour le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. Lui, sa haine, ça se voit noir sur blanc. Donc, on n'a même pas besoin de faire de commentaires sur ça. Alors, chers amis, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi cette émission que je vais dénommer 0 sur 10 pour essayer de recadrer toute sortie médiatique qui vient viser, qui vient attaquer le régime du président Denis Sassou Nguesso sans preuve, sans contexte et juste un harcèlement infondé. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette émission.